y est, maintenant tu es une showgirl. Tu es bénie de... Bonsoir, bonsoir. Hey, c'est Elise. Aujourd'hui, on va sortir de la salle de tournage parce que j'ai envie de partager avec toi un de mes kiffs, c'est l'effeuillage burlesque. Il y a quelques mois, Alison, notre ancienne rédactrice beauté, nous a emmené une partie de l'équipe et moi dans un cabaret immersif. C'était une expérience vraiment incroyable et je te raconte tout dans cet article qui est juste là. La personne ayant organisé ce cabaret immersif, c'est Mademoiselle Loison, elle-même performeuse burlesque, et aujourd'hui, je vais me rendre avec Lola qui est juste derrière cette caméra à un de ses cours d'effeuillage burlesque et bien sûr, je vais t'emmener avec moi. Je suis au studio Oh là là party, prête pour mon cours d'effeuillage, et j'attends plus que Mademoiselle Loison. Salut, ça va alors? Tu appréhendes pas trop? Bah non, ça je va? suis trop contente. Merci beaucoup, super. merci de m'accueillir ici. Bah de rien, avec grand plaisir. Maintenant on va pouvoir commencer ensemble et voir par exemple la marche en talons. D'accord. Comment utiliser ce beau bois de plume. Il est incroyable. Quelques pas de chorégraphie que tu pourras réutiliser bien sûr dans tes grands shows de cabaret devant tout Paris. Ne me lance pas, attention. La première chose à faire, ça sera de venir serrer les jambes. Ok, d'accord. On va venir se grandir. Donc, pour se grandir, on peut venir faire un petit rond d'épaule et abaisser les omoplates comme si les omoplates voulaient toucher le sol. Là, on va soit ouvrir les bras, le boa sur les avant-bras, ou on va venir mettre les mains sur le bassin. Une bonne performance burlesque, ça commence par bien entrer sur scène. Exactement. Donc, numéro 1, c'est la posture. Pour tout ce qui est justement déséquilibre, on tourne, on vient lever une jambe, pas solliciter un muscle important qu'on appelle le périnée. C'est un peu facile à dire, mais comment on fait pour le trouver? C'est comme si tu avais envie très fort d'aller aux toilettes, d'aller faire pipi, et que tu te retiens, Et bien, quand tu sens... C'est bon, je l'ai. Voilà, c'est là. On réessaye, Ouais. on va aller vers ce côté-là, et on va ajouter à notre marche un petit peu de déhanché. De toute façon, c'est du travail, on est d'accord. Hein. Ouais. C'est de la répétition, c'est du travail, mais en s'exerçant, il y a vraiment un résultat. Allez, encore Alors une il faut fois. penser aux pieds, au périnée, aux hanches. Ok. Tout ça est dans ma tête. Oui, super. Mais attends, tu as un don pour la marche en talons, ça sent joli, je trouve. C'est vrai, c'était bien. Comment est-ce que tu arrives à passer le cap de je ne connais personne dans cette salle et c'est un peu stressant, enfin, comment tu arrives à... Bah moi je pense, en tout cas personnellement, que c'est plus simple de faire un numéro d'effeuillage burlesque devant 200-300 personnes que tu ne connais absolument pas que devant son chéri dans l'intimité. Il y a moins d'appréhension à se retrouver sur une grande scène éclairée avec les spots et puis ce côté spectacle. Donc c'est plus le même regard qui est porté sur toi dans la vie du quotidien. Tu deviens le fantasme de toi-même. Tu prends du plaisir à jouer de ces codes qui sont pas joués peut-être dans ton quotidien. Tu vois, on n'est pas toutes dans notre quotidien des showgirls. Donc il y a cette transformation avec laquelle on joue et on prend du plaisir. Ça devient un moment unique. Continuons un petit peu sur ces éléments qu'on utilise, par exemple ce boa. On adore les accessoires parce qu'ils nous permettent quand même de gagner du temps avec le spectateur, parce qu'il faut avoir plusieurs éléments à enlever. Main droite, épaule gauche, cette main ne bougera jamais. Bras gauche, je lève, je viens caresser la ligne de mon corps, je remonte et je l'enroule une fois, je tends le bras. Hey, salut baby! Et là je me retourne et je viens tirer sur le boa tout doucement, tout doucement, tout doucement. Oui, très bien. Sourire, le petit clin d'œil. Qu'est-ce que tu fais quand tu perds ton boa? Alors quand tu perds ton boa, tu fais semblant qu'il ne s'est absolument rien passé de grave et que c'était absolument voulu. Okay. Ah mais c'était fait exprès si le boa est tombé, bien sûr. Tout naturellement, parce que tout ça est naturel bien sûr, tu le reprends et tu continues à jouer avec. L'air de rien. Et là, on va décider que ça y est enfin, on va pouvoir tout donner. Et pourquoi pas finir par un petit chimie. Ah oui, c'était ça. Chimie. Qui est donc cette action de venir trembler un peu la poitrine par le mouvement des épaules avant-arrière. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être devant des salles silencieuses avec les artistes, on était très gênés parce qu'on était là, mais mon Dieu, pourquoi ils ne crient pas? Mais en fait, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas, c'est simplement parce qu'ils sont étonnés, c'est une première des fois, et ils ne savent pas comment réagir. Et ils se demandent même si crier va mal être interprété. Et c'est tout le travail justement du présentateur dans les cabarets burlesques, d'autoriser le public à avoir ce rôle. Si vous allez dans un spectacle burlesque, lâchez-vous, il faut donner tout. Maintenant qu'on a vu marche en talons, les accessoires qui étaient celui du bois, je te propose un autre accessoire qui est celui du porte-jartel et des bas.
Et donc on va devoir enlever notre joli déshabillé. Donc imaginons, tiens d'ailleurs profitons-en, si on avait un joli déshabillé à enlever, comment ferait-on? Peut-être qu'on pourrait imaginer de l'enlever par exemple de profil, parce que qu'est-ce qui est joli quand on enlève un déshabillé de profil? C'est l'idée de jouer un petit peu avec les lanières. Une fois qu'on a déposé le déshabillé sur la chaise, on vient simplement nous équiper de notre porte-jartelles. Je trouve que c'est beaucoup plus joli si on les porte haut, les porte-jartelles, c'est-à-dire au niveau de la taille. Et pas au niveau des hanches. Voilà, pas au niveau des hanches. Du coup, que ça vient dessiner la taille, accentuer la courbure des hanches et allonger les jambes. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est les attaches. On remarque qu'elles sont réglables, comme les attaches d'un soutien-gorge. Donc on peut allonger au besoin si les bas sont plus courts. Un porte-jartel se constitue de deux parties au niveau de l'attache. Je viens positionner le petit bout rond en plastique sous le bas. Et avec la grande ouverture, je viens fixer ce petit bout de plastique au niveau de la grande ouverture, le pousser et donc coincer l'attache du porte-jartel sur le bas. Imaginons que tu porterais cette tenue sous une robe noire et que tu marcherais dans Paris toute la journée. Est-ce que ça te changerait quelque chose? Je pense qu'il y aurait deux choses. Je me sentirais plus sexy. En même temps, il y a le goût du danger de, imagine, je sais pas, il y a un coup de vent où je m'accroche quelque part et on risque de voir que je porte ça. C'est le goût du risque, mais chaque goût du risque est accompagné d'une petite dose d'adrénaline qui dit « mais c'est pas mal quand même !» Et là, je vais venir faire une petite pince avec les doigts, donc l'index au niveau de la petite boule, et je viens pousser vers le haut. Ça nous permet d'enlever l'attache du porte-jartel d'une seule main, comme des pros. Et là, tu es très fière. On remonte ici, et là, on va simplement glisser ces index. Et on va venir pousser le bas tout doucement. Et là, ce que j'ai fait, si je le fais un peu au ralenti, c'est que je suis venue basculer et en même temps descendre. Il ne faut pas avoir peur de craquer ses bas. D'accord. C'est pour ça que de couper de vieux collants, c'est utile à ce moment-là. Donc l'idée, c'est de vraiment tirer sur ce bas. Donc on ramène bien la jambe sur le... Voilà. Petit suspense, je ne sais pas. Et à un moment, on va décider qu'on l'enlève. Waouh! Tu auras un très beau étirement de ton bas en ayant des bas en nylon, chose que tu as moins avec des collants coupés. Ok. Donc on est ici, on peut venir déhancher, donc le déhancher toujours dans l'idée de pousser les murs à droite, pousser les murs à gauche, on l'enlève, on vient le remettre ici face à nous, et là on va le faire à la façon loison, ça c'est un petit peu ma petite marque de fabrique, c'est de venir le tirer devant toi. Tu le tires et tu vas le lâcher et il va partir d'un côté à l'autre. Voilà, disparition. Face caméra, on va peut-être pas aller jusqu'au moment où on enlève vraiment le soutien-gorge, on va mimer pour le coup. On va imaginer qu'on a les cache-tétons en dessous et qu'on enlève ce joli soutien-gorge. Glisser l'index d'une main, passer l'épaule, glisser le bras, soit jouer avec ses cheveux, j'arrive pas, soit lever le bras, caresser son visage, pourquoi pas. Je ferai la même chose de l'autre côté, je peux aller caresser mon bras, toujours en idée de teasing. Je vais là jouer un petit peu des épaules, et là je vais enlever mon soutien-gorge. Je vais le représenter ici de manière fatale et le lâcher. Et on finirait de façon très glamour et la façon un peu américaine, donc ce serait avec les pompons très burlesques, serait de jouer de chimie et ça nous ferait tourner donc les petits cache-tétons. J'ai une vraie question. Oui. Parce que du coup, le fait de faire tourner les pompons, tu peux le faire quelle que soit ta taille de bonnet. Complètement, parce que les garçons le font aussi. Les boylesques qui pas de poitrine et des pectoraux portent des nippies et arrivent à faire tourner les pompons. C'est tout simplement un travail des épaules et surtout des omoplates. Je te remercie d'avoir participé. C'était incroyable, merci beaucoup. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Je commence à avoir mal là parce que j'arrête pas de sourire depuis tout à l'heure. C'est trop bien, merci beaucoup. Je t'en prie. Je fais ça tous les matins maintenant.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu et que ça t'a donné, pourquoi pas, l'envie d'essayer les feuillages burlesques un jour dans ta vie. Si cabaret immersif t'intéresse, je te mettrai toutes les informations en barre d'infos, là, en dessous, down below, comme disent les youtubeurs américains. Encore 1000 fois merci à Mademoiselle Loison de m'avoir ouvert les portes de son univers et d'avoir partagé ce précieux moment avec moi. Donne un petit pouce bleu, abonne-toi pour ne rien louper des vidéos Mademoiselle. Et comme dirait l'Argentin dans le film Moulin Rouge, Roxanne. Waouh, j'ai kiffé cette vidéo. Et tu es en train de te dire à l'instant même, et tu as raison. Alors c'est bien simple, il ne te reste plus qu'à t'abonner et à lâcher un pouce en l'air.